Je m'appelle Fabrice Paris, donc moi j'ai un parcours plutôt original, entre guillemets. J'ai fait 13 ans dans le monde de la complémentaire santé, comme manager sur des postes différents, conduite de changement, relations clients, commercial. Pendant cette période, je me suis formé au coaching. Et puis progressivement, quand j'ai fait un choix de changement de carrière, j'ai choisi de rejoindre le service public de la sécurité sociale. Je suis passé vraiment d'un monde totalement concurrentiel à un monde avec des enjeux importants. Et c'est là où je suis devenu RH, vraiment, en venant du métier. J'interviens à la fois sur la partie individuelle et sur la partie collective. Sur la partie individuelle, je vais surtout assurer les supervisions. Alors la supervision, c'est quoi? C'est un échange de pratiques avec les étudiants, les aider bien à comprendre la situation, leur faire émerger des solutions. Ça, je le fais pour l'individuel et le collectif. Et puis également, j'interviens sur la partie plutôt vendre finalement ces prestations de service et ces prestations de coaching et présenter finalement aussi quelle est l'étendue du marché du coaching et voilà, comment également continuer à s'outiller pour développer son business, soit en interne, soit en externe, puisqu'il y a aussi beaucoup de stagiaires finalement qui ont vocation à devenir des coachs internes. Alors, plusieurs outils, c'est vraiment la pluralité. Donc, comme je le disais, premier outil, premier cadre de référence pour moi, c'est véritablement l'approche autour de l'effectuation, qui permet effectivement d'accompagner soit des coachés, soit de futurs entrepreneurs. Les techniques cognitivo-comportementales, naturellement. Et puis, notamment sur la partie coaching d'équipe, une de mes ambitions, c'est véritablement de leur apprendre par la pratique à concevoir un dispositif d'équipe, à imaginer des jeux, des outils, donc on fait appel à la créativité, et puis également, finalement, aussi à utiliser ou à adapter ce qu'ils vont pouvoir lire dans les livres. Donc véritablement, au-delà de mes cadres de référence, l'idée c'est toujours partir de ce qu'ils savent, parce qu'en fait ils savent beaucoup de choses, ils sont au coaching mais ils ont un passé, ils ont une expérience. Elle est finalement assez simple. C'est véritablement de se dire comment face à une problématique, eh bien par un jeu de questionnement, par ce qu'on appelle la création de l'alliance, c'est-à-dire la relation avec le coaché, une forme de relation de confiance, je vais orienter, mais je vais orienter solution. C'est-à-dire je ne donne pas la solution, mais en tout cas, tout ce que je vais mettre en œuvre en tant que coach, c'est faire faciliter réellement les solutions en les faisant émerger de chez le coaché. Et puis surtout, ça, j'insiste pour les futurs stagiaires, le coaching, c'est pas le café du commerce, c'est-à-dire on cause pas, c'est pas, il y a des plans d'action à co-construire avec le coaché, il y a des éléments, votre coaché, il a des objectifs à atteindre, vous allez lui donner du travail parfois, ce qu'on appelle des prescriptions interséances pour ancrer le changement de comportement. Il y a deux valeurs ajoutées fondamentales. La première, alors, c'est pas pour le flatter, c'est effectivement Michael Pichat, qui est quand même un universitaire et un praticien reconnu notamment du coaching cognitivo-comportemental et qui est à la tête du cabinet CRISIP. Donc ça, pour moi, ça a été un gage de sérieux et d'engagement. Et puis, naturellement, l'autre, c'est le rayonnement de Paris-Dauphine, qui est une université innovante, proche des problématiques des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, proche de la réalité économique du pays. Et tout ça, pour moi, ça donne un gage de sérieux, ça donne finalement aux étudiants une marque de fabrique. Voilà. Alors, moi, j'ai un message. Le coaching, au-delà de vous donner finalement un nouveau métier, de nouvelles compétences, c'est avant tout de poser un regard différent sur vous-même. Et surtout, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez venir avec ce que vous êtes, c'est-à-dire avec le bagage professionnel que vous avez accumulé. Et ce bagage professionnel que vous avez accumulé, vous n'allez pas le jeter. Au contraire, il va vous permettre d'être un coach
il va vous permettre d'avoir cette connaissance des gens, des entreprises, de l'environnement économique. Et vous allez arriver avec tout ça. Et finalement, la formation, eh bien, elle va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle la posture de coach, d'avoir des outils et poursuivre effectivement votre parcours professionnel. Certains étudiants se lancent, d'autres deviennent, je le disais tout à l'heure, coach interne, d'autres, ils sont managers et vont réfléchir à comment la posture de coach, les outils qu'ils vont apprendre, tout en gardant leur posture de manager, va leur permettre effectivement d'évoluer. Quoi qu'il en soit, moi, pour être passé par là, c'est une aventure extraordinaire dans le sens de vraiment, ça sort de l'ordinaire.